Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est donc la restauration notamment et le commerce de détail qui ne se sont jamais aussi mal portés. C'est une révélation du cabinet Altar, expert de l'information sur les entreprises, qui a publié son bilan il y a quelques jours. Près de 9000 défaillances d'entreprises ont été comptabilisées cet été, donc été 2022. 8950 procédures ont été ouvertes au troisième trimestre 2022, des procédures de sauvegarde, des procédures de redressement ou des liquidations judiciaires. C'est donc 69% de plus qu'à l'été 2021. Certains secteurs ont connu des défaillances de 150%, comme la restauration. Et puis, Altar, le cabinet Altar, précise que c'est un taux de défaillance qui n'avait jamais été observé depuis 25 ans. Donc, vous l'aurez compris, les entreprises ne se sont jamais aussi mal portées. Alors, pour en parler, nous sommes avec Christophe Chérat. Bonjour Christophe Chérat. Bonjour Clémence et bonjour à vos auditeurs. Vous êtes fondateur et vice-président du syndicat Antigone. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que le syndicat Antigone ? Alors, ce syndicat a été créé dans l'année 2022, à destination des indépendants, des TPE, justement des artisans, des commerçants et des libéraux également, notamment face à l'immobilisme et au silence de l'ensemble de la représentation professionnelle établie jusqu'alors et qui nous a tous stupéfaits par sa presque complicité, et je pèse mes mots, avec nos dirigeants, notamment dans les mesures de la crise Covid. Alors, est-ce que vous aviez, vous aussi, pris le même pouls de la situation et de ces défaillances d'entreprise ? Bien sûr, on a même eu l'occasion de venir vous en parler il y a quelques mois. C'était tellement prévisible. Comment dire ? On a des charges qui augmentent au sens des coûts, c'est-à-dire que ce soit l'énergie, on en parle beaucoup, mais également les matières premières, enfin, tous les coûts augmentent. Alors Christophe Chérat, on vous a un petit peu perdu. Bon, ce sont les aléas du direct. Alors est-ce que le Zoom va se remettre ou est-ce qu'on va tenter de vous avoir par téléphone ? J'ai l'impression que c'est vraiment coupé là, le Zoom. Alors on va tenter de vous avoir par téléphone, Christophe Chérat. Je rappelle que vous êtes fondateur et vice-président du syndicat Antigone et que nous revenons sur cette information très très forte et terrible pour les entreprises, puisqu'il s'agit des défaillances d'entreprises qui atteignent un taux qui n'a jamais été atteint depuis 25 ans. Ce sont les révélations du cabinet Altar, un cabinet qui est expert dans la formation sur les entreprises et qui publiait son bilan il y a quelques jours seulement. Voilà, d'après 9000 défaillances d'entreprises ont été comptabilisées cet été avec des procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et puis avec des secteurs plus touchés que les autres, les supérettes, la restauration, les salons de coiffure notamment. Voilà. Et tout ça, on va en parler. Pourquoi ? Eh bien, il y a ces hausses de charges. C'est ce que vous disiez, Christophe Chérat. Vous êtes là, Christophe Chérat, ou pas ? Oui, c'est ça, oui, je suis là. Ces hausses de matières premières, vous le disiez, d'énergie, de charges ? Voilà, alors tous les coûts augmentent, que ce soit les matières premières ou l'énergie, et le chiffre d'affaires n'est pas en face, puisque depuis quelques mois, et notamment depuis la crise Covid finalement, donc ça fait bientôt 3 ans, les fréquentations de nos commerces ne sont pas les mêmes qu'avant. Donc on a une baisse de revenus, on a une baisse également de marge puisque les coûts augmentent, et on a des charges supplémentaires, et on n'a pas parlé encore des charges supplémentaires énormes que représentent les PGE et les reports de cotisation qui avaient été faits durant le Covid. Donc si vous voulez, comment peut-on équilibrer des comptes avec une telle situation ? Donc et nous on dit, et on Alors, l'a dit. attendez, parce que on va, pour que ce soit très clair pour nos éditeurs, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que PGE, donc le prêt garanti par l'État. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est ? Voilà, c'est le fameux prêt garanti par l'État qui a été présenté comme une aide par le gouvernement et donc dont beaucoup donc une aide d'entreprises... facilitée pendant la période de la Covid. Oui, alors qu'il n'est pas du tout une aide finalement, c'était un emprunt, c'est un crédit, donc c'est un crédit qui a servi à financer de la dette et non pas des investissements, donc c'est une charge supplémentaire maintenant qui s'impose à tous ceux qui l'ont contracté, mais qui n'ont pas eu le choix, parce qu'on les a poussés, on les a quasiment forcés à le faire, sans quoi ils n'auraient pas supporté les débuts notamment de la crise du Covid.
Donc, si vous voulez, avec un Donc ils ont un boulet de plus. Si vous voulez, déjà la Bien situation sûr. est difficile. En fait, il y a les charges supplémentaires. Donc vous l'avez dit, les matières premières qui coûtent plus cher, l'énergie qui coûte plus cher, les baisses de revenus parce qu'en général pour tout le monde il y a moins de clientèle. Et en Bien plus sûr. le boulet de la PGE, c'est bien ça. Voilà. Et donc avec ça, si vous voulez, les 9000 défaillances constatées durant l'été, c'est pour nous une goutte d'eau dans ce qui va être constaté sur le deuxième semestre, parce que ça va être, je pense, une hécatombe, et on l'avait dit. C'est malheureux, mais il va falloir vraiment que tout le monde se serre les coudes. On est la première force économique de France malgré tout, nous les petits et tout petits, mais on est tellement tous isolés que personne ne s'en rend compte et personne n'a conscience du pouvoir qu'il a finalement si on arrive à se fédérer. Mais ce qui est terrible, c'est que, et là on se rend compte tous, je pense, à notre petit niveau, que la vie est plus dure, les couples sont plus importants, l'essence, et bien sûr pour les artisans, les commerçants qui ont besoin de transport de marchandises, etc. Tout cela doit être terriblement dur pour boucler les fins de mois. Et on se demande vraiment comment ces commerces vont tenir le coup, franchement, en plus avec les prêts garantis par l'État, etc. Mais comment vous envisagez la situation ? C'est-à-dire comment éviter cette hécatombe ? Est-ce qu'elle est évitable, à part un sursaut général et une aide de l'État qui sera certainement, encore une fois, trompeuse ? C'est aussi ça le problème. Alors absolument, je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est effectivement de réussir à s'unir, à se fédérer. C'est très difficile parce que chacun est piloté plus ou moins, ou en tout cas fait encore un peu confiance soit aux syndicats établis, et Dieu sait si pourtant on a vu, notamment dans la restauration et durant la crise Covid, que ces gens-là n'étaient pas du tout là pour nous aider, au contraire, soit par leur fédération, je pense à l'habillement, enfin bref. Et donc, si vous voulez, il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'ils ont un vrai pouvoir, une vraie existence, que nous, les indépendants, on représente plus de 80% de la collecte de TVA, c'est gigantesque. Donc il va falloir qu'on fasse des choix dans ce qu'on paye et dans ce qu'on paye pas, et dans ce qu'on diffuse, dans ce qu'on diffère. Mais en tout cas, tout ça va devoir s'organiser. Et nous, on a fait ce syndicat pour ça, pour avoir une véritable légitimité, pour aller discuter, et s'il le faut, avec nos ministres, nos ministres si géniaux, si visionnaires. Mais en tout cas, il va falloir qu'on se prenne par la main et qu'on arrête de subir tout ça en attendant que ça passe, parce que ça ne passera pas. Et l'orage, il va pas tomber sur le voisin, il va tomber sur tout le monde. Et oui, bien sûr. Et ça, c'est un vrai problème, c'est d'arriver à se fédérer. Donc, nous, on est là pour ça. Ouais. Et il faut que les auditeurs comprennent que ce ne sont pas que les autres, comme vous le dites, les entreprises, les petites entreprises, les TPE notamment, les salons de coiffure, les instituts de beauté, la restauration, mais en fait, c'est tout votre mode de vie qui risque d'être touché par cette crise générale. Si jamais tout ce monde-là s'effondre, c'est la France qui s'effondre en fait avec. D'abord parce qu'elle paye, parce que c'est elle qui alimente beaucoup la France, mais également dans son mode de vie en fait. Absolument, c'est un vrai. On parle de tournant de civilisation sur un plan général, mais on en est là. C'est-à-dire que la France et ses commerces, c'est presque un patrimoine mondial. Enfin, c'est une spécificité bien connue, et tout ça, on doit le préserver. Et puis, ce sont la vie de millions de gens qui sont derrière, parce qu'évidemment, quand une entreprise, une TPE ferme, il y a pas de chômage, il y a rien du tout. Il faut que tout le monde le sache. Donc c'est nos vies qui sont en danger. Et donc maintenant, il va falloir qu'on comprenne qu'on doit partir à la guerre. Je pèse aussi mes mots. Et pour le coup, c'est d'actualité, c'est tellement la mode. Mais on doit, effectivement, ça va pas être facile, mais c'est notre survie. Mais là, on en est là. Comment va se dérouler cette guerre dont vous parlez, Christophe Schera ? Est-ce qu'il faut faire finalement une forme de sécession par rapport aux institutions, aux charges, je sais pas, la PGE, etc. Est-ce qu'il faut faire un pas de côté ? Est-ce qu'il faut rentrer dans une forme de résistance ? Mais quelle résistance ? Alors oui, vous savez, nous, on est quelques-uns, enfin on était d'ailleurs nombreux, mais on l'a pas dit, mais on était quelques-uns à être entrés en résistance, notamment face aux mesures ridicules imposées dans le cadre du Covid, et notamment le pass sanitaire qui n'a servi à rien. Bref. Donc c'est effectivement cet esprit-là qu'il faut retrouver, cet esprit de résistance. Encore une fois, il va falloir qu'on fasse des choix sur qu'est-ce qu'on fait de notre argent, le peu d'argent qu'on arrive à collecter, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, et il va falloir qu'on donne des priorités. Et ça, c'est la gestion en bon père de famille, en fait, finalement. C'est tout simple. Si on a 100 pour payer 300, eh bien, on va faire ce qu'il faut pour
il nous en reste quand même un petit peu. Et tant pis si c'est l'État qui doit patienter. Oui. Je pense que c'est une des premières solutions et il va falloir que tout le monde le comprenne et accepte. Enfin, en tout cas, quand la survie est en jeu, vous savez, voilà, on avait dit depuis longtemps, c'est les frigos qui vont parler. Bah, finalement, c'est les frigos, les radiateurs maintenant, mais c'est ça. Malheureusement, tout le monde espérait beaucoup que tout se passe bien tel qu'on nous l'avait promis. Quand on a contracté les prêts, quand on a accepté tout ça, on nous expliquait qu'il n'y aurait jamais d'inflation, que c'était impossible en Europe. Bon, ben, voilà où on en est. Les pénuries, c'était impossible. Ben, on est en plein dedans. Personne ne se pose de questions. Vous savez, ça fait 6 mois qu'il n'y a plus de moutarde dans les magasins en France. Il y en a dans le monde entier, dans toute l'Europe, mais personne ne se pose de questions. Ce qui est intéressant, c'est que la moutarde de Dijon, visiblement, elle est faite en Ukraine. Bah, tu parles. donc, il faut que tout le monde ouvre les yeux, accepte la situation, aussi douloureuse soit-elle, et se prenne par la main. Nous, on est d'accord pour aller s'exposer, on est d'accord pour organiser tout ça. Et il faut que maintenant on sache combien on est. Mais et vous êtes, vous sentez ou pas? Est-ce que vous sentez un rassemblement autour de votre syndicat, et d'autres? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même des artisans qui ouvrent les yeux, ou vous pensez que c'est pas suffisant? Oui, mais bien sûr, mais malheureusement, encore une fois, ils sont chacun isolés. Vous savez, c'est difficile dans ces statuts-là, parce que chacun est dans son petit coin. Oui, c'est vrai. Premièrement, se dit, ça arrive qu'à moi, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. Donc il faut que tout ça se digère, se s'organise, et qu'on arrive, nous, à communiquer, parce qu'ils ne peuvent compter sur personne. Oui. Quand ils se retournent vers leur représentation établie, entre guillemets, on leur dit, vous inquiétez pas, on discute avec le ministre, ça va bien se passer. Il n'y a pas de pénurie. Non, ça va pas bien se passer en fait. Il faut que tout le monde le sache. Ça va pas bien se passer. Arrêtons de faire confiance à l'État en fait et sauvons-nous nous-mêmes. C'est un peu ce que vous dites. Bien sûr, bien sûr. Chacun va être son propre sauveur. D'accord. Mais il faut qu'on soit réunis. Voilà. Je suis sûre que le frère dominicain qui nous écoute sera d'accord avec vous sur le fait que chacun est son propre sauveur. Bon, non, il dira peut-être qu'il y a Dieu au-dessus de tout ça, mais malgré tout, message reçu, Christophe Chira. Je rappelle que vous êtes fondateur et vice-président du syndicat Antigone et qu'on parle de ces commerces qui ne se sont jamais aussi mal portés. C'est un bilan du cabinet Altar. C'est quand même très, très alarmant et selon vous, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce n'est que le début de l'hécatombe qui va vraiment arriver au deuxième trimestre. Merci beaucoup. On peut nous trouver sur antigone-france.fr. Voilà, c'est bien noté. Merci beaucoup, à bientôt Christophe Chira. Merci à vous infiniment, bonne journée. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.